Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le projet des écosystèmes. Pour commencer, les attentes et le contenu. Les attentes puis le contenu que je vais évaluer, ça va être l'observation et la recherche d'un écosystème, justement. Puis, vous allez également avoir besoin, comme on a vu en classe, d'identifier puis de mettre en pratique les éléments biotiques et abiotiques également. Je vais évaluer l'impact des activités humaines puis des innovations technologiques sur votre écosystème. Donc ça va être une des questions dans la vidéo que vous allez voir à la fin que vous devrez faire. Le contenu d'apprentissage, c'est toutes les trois choses-là vont devoir être vues dans la vidéo, mais ça va être très important de faire les activités avant pour pouvoir bien réussir votre vidéo. Donc, ce que je m'attends, c'est que vous conceviez et vous construisez un modèle d'écosystème. Donc, ça va être fait sur un logiciel d'infographie qui s'appelle PicMonkey. Puis également, comme j'ai mentionné, ça va être important d'utiliser les éléments biotiques et abiotiques dans le modèle. Euh, Éventuellement, dans la vidéo, je vais vous évaluer dans votre communication orale et par écrit. Puis ça va être important d'avoir l'aide visuelle, donc ça va être imagé dans votre vidéo et pas juste du texte et vous qui parlez. Examiner l'incidence des diverses technologies, ça c'est un peu comme j'ai mentionné dans l'attente, ça va être l'impact que ça va avoir sur votre environnement et votre écosystème. Donc, première étape, ça va être d'accéder à mon site web. Vous avez le lien juste ici, donc vous pouvez cliquer dessus et vous rendre sur le site web. L'important par la suite, ça va être de cliquer sur la page travaux. Donc, tous les travaux sont sur cette page. Par la suite, vous allez voir dans la section Sciences 7e année, il y a la vidéo explicative qui vous explique tout en détail qu'est-ce que vous devez faire durant le projet. Finalement, prochaine étape, étape 4, ça va être de choisir votre écosystème. Donc, il y a 5 écosystèmes juste ici que je vous présente. Vous devez en choisir un de ces 5-là. Par la suite, vous devez faire de la recherche sur cet écosystème. Par la suite, vous devez faire une infographie, comme j'ai mentionné. Donc, le but de l'infographie, c'est de présenter une chaîne alimentaire qui fait partie de votre écosystème. Donc, vous devez créer des images de votre écosystème, créer un écosystème qui est vraisemblable, puis par la suite, dans votre écosystème, vous ajoutez une chaîne alimentaire qui est logique dans votre écosystème. Donc, voici les critères. Je veux avoir au moins 3 membres dans la chaîne alimentaire, donc 3 animaux ou 3 mammifères. L'ordre doit être clair, donc je dois savoir c'est quel qui est le premier. Donc, comme je mentionnais dans les notes, ce serait le producteur, puis quel est le consommateur final, et il doit avoir une continuité jusqu'à celui-ci pour que je puisse l'observer. Donc, c'est important de mettre les détails. Donc, je dois reconnaître votre écosystème. Puis, c'est ça. Donc, comme j'ai mentionné un peu plus vite, vous devez avoir des animaux qui font partie de votre écosystème. Si vous placez un pingouin dans un écosystème de forêt, ça va être négatif pour votre pointage. Donc, ça doit être logique. Étape 6, donc vous devez créer la vidéo explicative de votre infographie. Donc, vous prenez votre infographie, vous l'expliquez du mieux que vous pouvez. Puis c'est aussi important de répondre aux questions que je présente dans la prochaine diapo, qui est ici. Donc, les critères et les questions. La vidéo, ça doit être de 4 à 5 minutes, donc maximum 5 minutes. Le contenu doit être créatif et imagé, donc c'est la partie des critères d'évaluation. Et je ne veux pas que vous fassiez juste lire du texte sur les diapos. Il doit y avoir des images, etc. Donc, premièrement, vous expliquez votre parcours de chaîne alimentaire, donc du producteur jusqu'au consommateur principal. Puis ça ne va pas prendre plus que 30 secondes à 1 minute. Après ça, voici les 3 questions que j'ai mis pour vous. Donc, quels sont les éléments biotiques et abiotiques dans votre écosystème, pas plus qu'1 minute? Quels sont les facteurs qui influencent la présence des éléments dans votre environnement? Donc, exemple, si vous avez
Moi, j'avais mis un saumon dans mon infographie. Si la pêche affecte le saumon, je dois le mentionner dans cette question-ci. Et j'aimerais ça avoir au moins 3 facteurs dans cet élément ici. Finalement, 2 impacts que la technologie pourrait avoir sur votre chaîne alimentaire. Donc, à ce point-ci, vous devez utiliser votre pensée critique pour pouvoir évaluer quels seraient les impacts que la technologie pourrait avoir. Donc, exemple, il y a de la nouvelle technologie sur les insecticides. Si il y a des insectes qui sont à la base d'une chaîne alimentaire, ça va affecter tout le reste de la chaîne parce qu'il va y avoir moins d'insectes à manger. Donc, ça va être 1 minute à 1 minute 30, puis j'aimerais ça vous expliquer pourquoi ça va affecter votre chaîne alimentaire. Et finalement, nous allons visionner toutes les vidéos en classe pour bien comprendre chacun des écosystèmes. Merci.